Ah oui. Il y a de la concurrence apparemment. Ok, je stresse un peu, mais c'est parce que je le veux ce boulot. Il a 21 ans, il avance dans la vie et... Moi j'ai 20 ans de plus et je sais toujours pas où je vais. 27 ans, vous faites plus jeune. Attends, on a 40 ans et on vit encore chez ta mère, c'est pas possible ça. Désolé. Allez, merci, Nathan. On va bientôt trouver une solution, hein. On va pas attendre ici un an. Un an dans ce trou. Oh. Hello, honey. Si on s'en sort, je t'étrangle. Vanda, c'est Mélanie. Vraiment. Attention, il est armé. Mais vous étiez où? Ça fait 15 jours qu'on vous cherche. Bon, maintenant qu'il est là, vous libérez Benoît. Je te remercie. Tu me sauves la vie. Je suis sûre qu'il te reste encore un peu d'amour pour pas partir tout de suite. On va quitter l'appartement? Bah écoute, elle a fait sa valise ce matin là. Je l'ai aidée parce que j'étais la seule à pouvoir le faire. Non, tu l'as aidé parce que tu l'aimes toujours. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut. Salut. Je voulais te remercier. De rien, c'était normal que je me bouge. Ah non, bah non, c'était pas normal. Enfin, j'ai été lamentable avec toi. Oui, bah alors c'était pas une raison pour te laisser tomber. Puis je me demandais si t'allais supporter d'être en prison encore une fois pour rien. J'ai supporté parce que t'étais là. Tant mieux. Bon, alors malgré tout ce que t'as fait pour moi, ça y est, t'as décidé de prendre tes affaires et de partir. Ce que j'ai fait pour toi, je l'ai fait par devoir. Notre relation, c'est autre chose. Tu sais, avec mes problèmes d'argent, j'avais comme des œillères. En fait, j'arrivais plus à penser correctement. C'est possible. Je sais, c'est inexcusable. Je me sentais tellement pathétique avec mes petits boulots de merde. Je voulais te prouver que je valais mieux que ça, tu vois, que je pouvais m'en sortir tout seul. Non, pas tout seul. Avec Eve et Gaston, les solutions, tu les as toutes rejetées. Je sais, je suis le rat des cons. Ah, je te le fais pas dire, ouais. Enfin, tout ça, c'est loin maintenant, non? Tu veux pas qu'on essaye de mettre un voile dessus et qu'on redémarre? Je pourrais jamais oublier que t'as couché avec Eve. Tu pourras me dire sur tous les tons que tu m'aimes, que tu vas faire des efforts, que tu t'excuses. Ce sera toujours entre nous. Je l'aimais pas. C'est encore pire. Pour la 3e fois, monsieur Demer, je vous demande de vous asseoir. Les poulaillers, ça me file de l'urticaire. Alors tu me donnes des paplards vite fait et qu'on en finisse. Bon, je peux pas travailler comme ça, asseyez-vous. Tu me rends l'argent qui est à la banque, je me tire et tu verras plus ma gueule. Bah c'est bien que vous me parliez de ça. Justement, il y a un problème avec cet argent. Qu'est-ce qu'elle a, mon oseille? Bah le juge me signale que cet argent est entré en France illégalement. Oui, il fallait le déclarer aux douanes pour que l'État m'en pique une partie. Voilà. Ah ben, ça sera fait. On vous le rendra peut-être pas. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque que vous êtes en train de monter? Bah, il va falloir nous prouver que vous l'avez gagné honnêtement. Ah, je l'ai amassé en vendant des baraques aux Amerlocs. Il n'y a rien de plus réglo. Je vous rappelle que juste avant d'aller vous installer aux États-Unis, vous étiez un caïd du milieu marseillais. Dans les années 70, fiston, il y a prescription. Oui, mais à l'époque, si vous êtes parti aux États-Unis avec de l'argent sale et que ça vous a aidé à monter votre agence immobilière, eh ben le million qu'on aura trouvé dans le coffre sera considéré comme un produit de recel et il sera confisqué. Attends. Je vais t'expliquer, point par point, que tu te gourres dans les grandes largeurs. Les poulaillers vous donnent plus d'urticaire, là? Non, c'est la connerie de la justice qui me file des aigreurs. J'ai très envie de toi. J'ai très envie de dormir. Ouais, j'ai bossé toute la nuit, je reprends dans 3 heures. Raison de plus pour dormir. Je te propose un deal. Je fais tout et toi tu fais rien. Moi, je te propose autre chose. Tu prends un livre et tu me laisses dormir. Rudy. J'ai pas bien entendu, tu disais quoi? Ah oui, tu disais oui avec plaisir, c'est ça?
Quel pervers, tu profites d'un moment de faiblesse pour te servir de moi. Exactement. Et je vais te glisser des mots dans le creux de ton oreille pour te motiver. Des mots d'amour. Tu pourrais les interpréter comme ça. Oh putain! Pardon? Il est 9h. Oui? Mon réveil a pas sonné. Donc je suppose que c'est grave. J'ai un rendez-vous avec un rédac chef. Allez, vite, vite, vite. Lève-toi, va me faire un café, s'il te plaît. Je prends une douche. Tu lis quoi? Un papier sur If Évasion. Il y a une interview d'Alain Carpi. Carpi, le mec que Nathan a rencontré, là? Ouais. Apparemment, il cherche toujours un commercial. Ça a l'air d'être un mec intéressant, quand même, hein. Enfin, quand tu le lis, t'as vraiment l'impression qu'il va sauver la boîte, quoi. Ah oui, il est connu pour ça, lui, hein. C'est un vrai bon communicant. Ouais, pas seulement, il a aussi des idées. Ouais. Puis une petite fortune personnelle, des contacts en politique, des contacts dans le monde des affaires, des amis journalistes, tout ça, ça aide un petit peu, quand même. Oui, peut-être. Mais heureusement qu'il y a des mecs comme lui, tu vois, sinon cette boîte, elle fermerait ses portes. Et c'est que partie remise, hein. Ils vont gagner quoi? 2 ans? 1 an? Mais pourquoi t'es pessimiste comme ça? Je sais pas si t'as entendu parler d'une petite crise financière planétaire. Non mais... non mais attends, Carpi a beau être un génie, il y a des trucs contre lesquels il pourra pas lutter. Ouais, bah, au moins il y a de l'énergie, tu vois, ça se sent dans ses propos. Ça doit être super motivant pour ses salariés. Non, c'est vraiment dommage quand même que Nathan, il ait pas eu ce boulot. Hein. Ouais, mais franchement, Nathan... Non mais il avait pas les épaules, Nathan. Bah pour ce boulot, il se serait dépassé. Je t'assure, ça a l'air passionnant. Tu veux postuler? Ça va pas, quel drôle d'idée. Non, sérieusement, tu veux postuler? Bah j'ai même bossé pour le tourisme, moi. Et alors? T'avais jamais bossé pour le commerce en ligne? T'avais jamais travaillé dans une fondation non plus? Non, c'est vrai. Alors? Et puis bon, on va pas se voiler la face, hein. Je vois bien que ça commence à t'ennuyer, tout ça, notre petite affaire, tu tournes en rond. Je suis désolée, ça se voit tant que ça. Oui. Mais bon, ça me dérange pas. Je veux bien continuer tout seul. Non, puis le salaire doit être correct, hein, en plus. Hein. Oui, et qui dit salaire dit garantie pour louer un appartement, ce qui veut dire qu'on va donc pouvoir quitter cet hôtel charmant et tranquille. Oui, ça va, ça va. Hein, c'est pas la peine de vous rattraper. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Gaston, là? Il est en retard. Ça te fait tant chier que ça de passer du temps avec moi? Bah non. Bon, bah alors calme-toi. Je sais pas, moi, assis-toi, prends un thé, un café, une camomille. Ce serait bon pour les nerfs, la camomille. Mais je suis pas énervé. Hein. Ah ouais. Tu trouves que tourner comme ça, comme un hamster dans sa roue, c'est une attitude calme, toi? J'aime pas attendre, c'est tout. Et particulièrement avec moi. Hein. Écoute, je tenais à te dire que j'étais vraiment soulagée que tu sois sortie de prison. Je m'en suis beaucoup voulu. Arrête de parler comme ça, s'il te plaît. J'ai l'impression d'être un petit garçon qui a désobéi à sa maman, là. Écoute, tout ce que ça voulait dire, c'était que je suis désolée d'avoir eu une idée aussi idiote, ok? J'aurais pu leur dire, moi, aux flics, tu vois, que Gaston avait pas donné l'argent. Et alors? C'est moi le responsable. D'accord, ça y est, j'ai compris. En fait, tu veux pas que je te plaigne, c'est ça? Ça te gave que j'ai un petit mot sympa pour toi. Voilà, je vois pas pourquoi t'aurais un petit mot sympa pour moi. Eh ben écoute, dans ces cas-là, je ferme ma gueule. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas m'excuser, je peux pas avoir d'empathie pour toi, mais je vais carrément arrêter de te regarder si ça te gêne, y a pas de problème. Bon, dis donc, Gaston, tu l'as vu depuis qu'il est sorti de sa planque? Oui, hier. L'argent, tu crois qu'il va nous le donner? Mais tu vas vite le savoir, il arrive. Ah là là, je vous jure, quel pays de trou du cul. Bonjour. Salut. Allez, vas-y, prends ce que tu veux, c'est moi qui invite. Avec dessert, boisson, tout. Ce qui te fait plaisir. Je voudrais te parler d'un truc. Bon bah Thomas, je voudrais un plat du jour avec 2 petites barres de tarte aux pommes, s'il te plaît. Ok. Et toi? Je vais prendre une salade niçoise et puis une carafe d'eau, s'il te plaît, merci. Ça marche. Alors, je t'écoute, tu voulais me parler de quoi? J'ai envie de tenter ma chance pour le job avec Alain Carpi. Mon job. Oui, enfin, celui que tu n'as pas eu. Tu me donnes le feu vert ou ça t'embête? Merci. Tu crois que ça peut le faire? Bah, je sais pas, mais j'ai envie de voir. Essayer au moins pour pas avoir de regrets. Puis le boulot est motivant, c'est pas toi que je vais l'apprendre. Non, t'as raison, vas-y. Fonce. Mais si jamais ça marche, tu m'en voudras pas. Mais pourquoi je t'en voudrais? De toute façon, t'as même pas besoin de me demander. Hein. J'ai foiré, j'ai foiré. Ma vie continue, la tienne aussi. Oui, mais enfin, je trouvais ça plus rigolo d'en parler avant. Si tu veux, je peux te briefer sur la société de Carpi, parce que je me suis pas mal documenté.
Ah, mais ce serait super. Et mon idée sur les croisières à thème, je te la donne. C'est vrai? Écoute, tu t'es tellement défoncé pour moi dans le passé, pour une fois que je peux te rendre service. Bah écoute, je vais essayer de les appeler maintenant hein, pour essayer d'avoir un rendez-vous. Je te dis merde. Résultat des courses, le million que je devais vous filer, les Poulaga le gardent en otage. Je vous crois pas. Oh, mais il est fatigant, le sceptique, là. Ah, moi, je veux des preuves maintenant. Des preuves que c'est les flics qui ont ce pognon. Eh ben, tu prends tes pattes à ton cou et tu cours voir le commissaire qui m'a fait chier toute la matinée. Juste, vous l'avez vraiment gagné honnêtement cet argent? Mais garanti, en vendant des baraques pourries à des caves. C'est drôle, hein, mais alors, tu vois, il nous a tellement fait de coups foireux qu'il n'arrive même pas à être étonné, là. Allez, tiens. Je suis bon gars, je te file une avance. Voilà, pour toi aussi. Là-haut, ce qui me reste d'argent liquide. 30 000 € chacun. Merci. Mais comment vous allez faire pour vivre, vous? T'inquiète, j'ai fait 3 parts. Tu sais que t'as été classe, là? Quand? T'as proposé à Luna de l'aider alors que t'as payé le job avec Carpi. C'est généreux de ta part, non? C'était faux cul, surtout. Au fond, j'ai pas envie qu'elle ait ce job. Je te crois pas. Moi, j'ai rien. J'ai besoin de bosser. Et je me fais recaler. Et elle a déjà un taf et elle se fait embaucher. Maintenant que t'es plus dans les rangs, qu'est-ce que ça peut te faire? Ça me fait chier. Ça montre que c'était accessible et que j'ai foiré. Ou alors que Carpi demandait quelqu'un de plus âgé ou de plus expérimenté que toi, c'est tout. Surtout qu'il avait pas besoin d'un gros naze. C'est pas la peine de faire ta parano. On voit bien que c'est pas toi qui t'es pris une grosse tôle bien humiliante. Eh ben, raison de plus pour pas souhaiter la même chose à Luna. Pourtant, je préférerais qu'elle se ramasse. Et c'est humain. Oui, c'est vrai, c'est humain. Mais tu as su passer par-dessus ce sentiment et tu l'as encouragé. Et ça, tu peux dire ce que tu veux, c'est généreux de ta part. Je vais l'ajouter à mon CV. Mec super classe. Pas sûr que ça m'aide à trouver du boulot. Je suis désolée pour ce matin. C'est pas très grave. T'es arrivé à l'heure, ton rendez-vous? Ah bah non, il m'a attendu 20 minutes. Mais bon, non, ça s'est bien passé. Il aime bien ce que je fais, il veut que je lui propose des sujets. Bah c'est génial. Bravo. On va déjeuner? J'ai mangé un sandwich vite fait, j'ai pas trop le temps. T'as 5 minutes pour un café? Oui, ça, j'ai bien 5 minutes. Voire même 10 minutes en fonction de ce qu'on décide de faire. Parce qu'il y a une chambre de lit pas très loin. Oh, comme il est chaud! Mais je suis toujours chaud, sauf que d'habitude je me contrôle, mais là j'en peux plus. Ouais, probablement parce que je me souviens pas de quand on a fait l'amour pour la dernière fois. Oh, quel mytho! T'as fini, C'est oui. vrai On y va? Ouais, mais juste parce que j'ai envie de voir ce que tu donnes en si peu de temps. Torres, j'ai besoin de vous. Tout de suite? Non, demain. Avec un peu de chance, la patiente sera déjà morte. Ça allégera notre planning. J'arrive. Bon, je serai à la maison vers 5h. Tu seras là, toi? Peut-être que je t'attendrai bien sagement. Peut-être. Peut-être. Et tu pars quand? Je prends l'avion pour l'Amérique ce soir. Ah, en clair, tu te tires comme un voleur. Bah attends, j'ai 1 million d'euros bloqués par les Poulaga. Ils me demandent des justificatifs pour les récupérer. Tu imagines que je suis pressé. Oui, alors ça vaut la peine de se presser. Mais j'ai une proposition malhonnête à te faire. Des propositions honnêtes, tu ne sais pas ce que c'est. Non. Serait-il possible que quelqu'un me parle là avec un peu de respect dans ce putain de quartier? Je t'écoute, avec le peu de respect que j'ai pour toi. Tu viens avec moi à Sacramento, comme associé, et tu m'aides à faire le tri dans mes paplards, je récupère l'oseille, et c'est la belle vie. Et que dira ta voisine, la charmante Mrs. Smith? Elle, c'est ma poule, je la canaliserai. Et ça posera pas de problème? Tu sais, avec le pognon, la belle vie, on peut accepter bien des choses. Allez, viens, ça sera une belle expérience, tu verras. J'ai pas envie de la tenter. Alors tu pars seule et tu vas retrouver ta sugar baby. Bye bye. C'est vraiment scandaleux ce qui t'est arrivé, hein. Tu représentais pas une menace. Objectivement, elles avaient aucune raison de te mettre en préventive. Aucune. Et ça aura pas trop de conséquences pour toi? Ah bah les mêmes que la dernière fois, hein. Le regard des gens, des voisins. Puis alors pour trouver du boulot, je t'explique même pas. C'est vraiment dégueulasse.
Merci. Non, mais bon, tu vois, j'arrivais pas à en vivre, mais je m'étais quand même fait une petite clientèle, quoi. Et ben là, je te fais le pari qu'il n'y en a pas un qui va me faire bosser. Et financièrement, tu vas faire comment? Ça va, Gaston m'a donné de l'argent. Les 500 000? Beaucoup moins que ça. Mais quand même assez pour payer mes dettes. Et si je fais pas le con, j'ai de quoi tenir 6 mois à peu près. Bah dis donc, tu t'en sors bien, hein. Mieux que moi en tout cas. J'ai du mal à vendre mes papiers en ce moment. Ah ouais, ah bah, c'est avec les élections. C'est les pages politiques qui prennent de plus en plus de place. C'est vrai. Tu sais, je pense que ton histoire pourrait intéresser un rédac chef. Tu plaisantes ou quoi? Enfin, avec la crise, les gens, ils ont tous leur lot d'emmerdes. Ce qui se passe derrière les barreaux, ils s'en fichent, hein. Sauf si tu leur expliques que ça peut leur arriver à eux aussi. T'accepterais de témoigner? Putain, mais t'es venu me soutenir un article ou quoi, là? Non. Mais je pense que c'est un bon sujet et honnêtement, ça m'aiderait bien si je pouvais vendre un papier. Ouais, bah vas-y, écris-le, puis tu me le montreras. Tu veux qu'on le fasse ensemble? Allez. D'accord. Je pensais pas que vous me recevriez aussi vite. Je suis réactif. Et j'attends de mes collaborateurs qu'ils le soient aussi. Pourquoi ce poste vous intéresse? Le challenge. Je connais pas bien le tourisme, mais c'est un secteur qui m'intéresse. Mais le tourisme en général ou le tourisme nautique en particulier? Disons le tourisme nautique en situation désespérée, pour être exact. J'ai vu le site de l'entreprise. On part de rien, il y a tout à faire, c'est ça qui me tente. Et qu'est-ce que vous pensez du concept? Bah, quel concept? Il y en a pas, non? C'est ça le problème. Bon, vous proposez quoi? Alors moi, je verrais bien le mix culture-préservation de l'environnement. Vous voyez, on pourrait surfer sur la création du parc national des Calanques au mois de juin. On fait découvrir la faune marine, les oiseaux, on s'associe à des experts passionnés, on crée des croisières thématiques. Et côté culture, bah, on prend Cézanne comme base, et après on fait découvrir des artistes moins connus. Intéressant. D'autres idées? À plein. Mais je vais pas vous les dérouler si vous m'embauchez pas. En tout cas, votre CV me plaît. Vous avez pas mal bourlingué. J'aime les profils atypiques. Mais j'ai pas d'expérience dans le tourisme, c'est ça qui coince. Non, pas vraiment. Ça veut dire que vous n'avez pas d'idées préconçues. Non, ce qui me questionne, c'est la société que vous avez créée sur Internet. Pourquoi vous arrêtez? Ça marche pas? Ah si, très bien. Je connais personne qui crée une société et qui l'arrête en pleine ascension. Surtout en ce moment. Ah oui, mais justement, ça marche. Et moi, j'ai besoin de nouveautés. D'ailleurs, si vous connaissiez mon associé, il vous dirait la même chose que moi. Oui, j'aimerais bien le croiser. Dans une demi-heure, c'est possible? Bah oui, je suppose, oui. Depuis ce matin, tu erres comme un petit ourson qui a perdu sa maman. Qu'est-ce qui se passe? Benoît est venu me voir. Ah, mais c'est difficile, les ruptures, tu sais. On laisse des tas de souvenirs derrière soi. Je me pose des questions. Tu veux plus le quitter? J'étais persuadée que c'était terminé. Et hier, Dominique est venu me voir pour me dire que c'était impossible que je l'aime plus. Pourquoi il pense ça, lui? Pour les risques que j'ai pris pour le faire sortir de prison. Je l'ai forcément fait par amour. Ouais. Remarque, si on regarde les choses en face, c'est vrai que c'est une réaction de nana amoureuse, ça. Je l'ai fait parce que je pouvais pas laisser tomber quelqu'un de si proche. Mais Mélanie, l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, c'est sûr, ouais. Putain, je suis paumée, Thomas. Je suis désolé, j'ai pas de solution à te proposer, moi. Est-ce que je suis en train de me faire encore avoir, là? Non. Pense à toi, pense à ce que tu ressens sans te préoccuper des autres. Et tu sauras si t'as envie d'être avec lui, c'est tout. Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire toute la journée, mais je sais toujours pas. T'es prête à lui pardonner? Si je l'aime, ouais. Et est-ce que t'as envie de faire l'amour avec lui? Je sais pas. Bah, je vais te dire une banalité, mais laisse passer du temps, alors. Non, je veux pas que ça traîne. Mais tu l'as laissé espérer quelque chose? Non. Bah alors change rien, s'il te manque, t'auras ta solution, c'est tout. Hein? Torres, vous partez? Oui. Et vous terminez pas à 17h? Si. Et là, il est quelle heure? Ah, je sais pas, il doit être moins 10, mais j'ai fini mon travail. J'ai une pile comme ça de dossiers de patients à remplir dans mon bureau. Vous êtes sérieux, là? Et vous avez vu le bordel dans les armoires à pharmacie? Vous pouvez pas me demander de faire ça maintenant? Pourquoi? Vous avez une urgence? Un passe-droit? Quelque chose qui fasse que vous deviez absolument quitter votre poste avant l'heure? Quand j'arrive en avance, ça dérange personne. Ah, alors pour vous, c'est à la carte, hein? Vous venez et vous repartez en fonction des horaires qui vous arrangent. C'est pas ce que j'ai dit. Et qu'est-ce qui se passe là, si j'ai une urgence dans les 5 minutes et que vous n'êtes pas là? Écoutez, j'ai été de garde toute la nuit, j'ai dormi 2 heures, et là je viens d'enchaîner une journée complète. Bah, raison de plus pour m'aider à compléter les dossiers. C'est chiant, répétitif et fastidieux, mais au moins vous serez assis. Comme ça, vous vous reposerez. Ok. Hé, Torres. Je plaisante. Quoi?
retrouvé votre copine. C'est encore une blague, là, c'est ça? Oh là là, vous êtes crevés, vous, hein. Allez, allez vous détendre. Tiens. Je voulais justement te dire au revoir. Alors, il va pas trop te manquer, ton ange gardien? Oh là là. C'est pas un boulot pour vous, ça. Faut changer de truc, quoi. Ah bon? Tu verrais quoi pour moi comme boulot? Un grand créateur d'emmerde, ça vous va bien, ça? Oh, quand même, si on fait le bilan, la coupe est à moitié pleine. Ah ouais. Moi, je vois plutôt la coupe à 3/4 vide, là. Il me reste un truc, c'est que je suis amoureuse d'un mec, mais qui n'a aucune intention de finir sous ma couette. T'as quand même beaucoup plus d'arguments que la petite serveuse. Bah, visiblement, non. Et tu mets des froufrous, tu ouvres une bonne boutanche et tu vas voir qu'il sera pas long à venir t'honorer. Ouais, je tenterai un dernier assaut, on verra bien. Ah, tu sais que toi, tu as fait battre mon palpitant, hein. Quand je partirai dans le grand trou, la dernière femme à laquelle je penserai, ce sera toi. Oh, mais c'est gentil. Ouais, le dernier homme à qui je penserais, ce sera mon père, mais je penserai à vous juste avant, je vous promets. Alors, vieux Matou, tu pars sans me dire au revoir. Je croyais que tu avais une dent contre moi. Je suis pas ingrate. Je sais reconnaître un homme qui a de l'envergure. Oh, enfin des compliments depuis le temps que j'en attendais. Et ben voilà, c'est arrivé. Et tu en as pas encore un ou deux dans ta besace? Tu sais, dépenser de l'argent pour une femme. Et encore un autre? Ah non, non, c'est fini, j'en ai plus. Je pense que ce qu'il a envie d'entendre, c'est que c'est un homme irrésistible. Tu sais que tu as encore de très beaux restes. Ah, ouais, bon, ouais, merci, ma beauté. Allez, viens, je vais t'accompagner à l'aéroport. Oh, mais on pourrait peut-être s'arrêter dans un hôtel pour faire un petit essai avant que je m'envole. Le temps que tu sois en forme, l'avion sera déjà parti. Allez, viens. Non? Je suis là. Ah, j'ai cru que cette putain de journée ne finirait jamais. M'approche pas, je suis malade. Quoi? J'ai la gerbe. Elle était là depuis longtemps, ta salade de thon? Oh non, t'as pas mangé ça? Juste 2 cuillères, après je l'ai jetée. Ah, tu nous fais une petite intoxication alimentaire, mais c'est pas bien méchant. Fais un petit câlin pour te remonter le moral. Ah, tu plaisantes, j'espère. En tant qu'étudiant en médecine, je peux te garantir qu'il n'y a aucune contre-indication. Au contraire, ça stimule le système immunitaire. Je dis, j'ai pas envie de faire l'amour, là. Laisse-moi. Ça tombe bien, j'ai juste envie de baiser. Ok, je vais te préparer un petit bouillon de légumes. Vous voyez que je ne vous ai pas menti. Hein, je ne quitte pas Ox à la boutique parce qu'elle est en train de couler. Ouais, vos marges sont étroites, mais vous rattrapez sur les volumes, c'est propre. Et comment vous répartissez les rôles au sein de l'équipe? L'aspect technique, logistique, c'est moi. Et l'artistique, les idées, le choix des bijoux, c'est Luna. Et la dimension commerciale? 50-50. Vous pourrez vous passer d'elle si elle travaille pour moi? J'ai le poste? Disons que de tous les candidats sérieux que j'ai rencontrés, vous êtes clairement l'outsider, mais j'aime votre aplomb, enthousiasme, l'énergie que vous dégagez. Pour moi, ça compte plus que des diplômes. Je vous prends à l'essai. Si votre associé est d'accord pour la laisser partir. Oui, je le suis. Super. Champagne, s'il vous plaît. Félicitations, mon amour. Vous êtes ensemble? Ouais. Vous êtes très prise avec votre nouveau job. Je travaille beaucoup, j'ai pas d'horaire. Vous avez peur que ce soit trop dur pour moi? Oh non, s'il vous plaît, ne commencez pas à me sous-estimer.